La norme volontaire, ce serait quelque chose en lien avec de la qualité, de la production, sur les objets, sur les process, l'utilisation, je sais pas. Alors pour moi, la norme volontaire, je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pas une information qu'on voit passer très souvent. Il y a des gens quand même qui s'intéressent à ces questions, mais peut-être que ça mériterait d'être connu du grand public un peu plus. Oui. Aujourd'hui, Consommag s'intéresse aux normes volontaires. Vous ne savez peut-être pas ce que ce terme recouvre et pourtant la plupart des choses qui nous entourent y répondent. Un téléphone portable, un crayon, une casserole, l'eau potable font l'objet de normes volontaires. Cela signifie que chacun de ces objets ou de ces services rentre dans un cadre de référence auquel prennent part notamment fabricants et utilisateurs. Le but, fixer les standards en matière de qualité, de sécurité ou de performance pour les produits, les services ou les pratiques de notre vie quotidienne. La norme ne remplace pas la réglementation, elle peut la compléter, l'expliquer, la préciser. En France, n'importe qui peut proposer un sujet de norme. Ça peut être un industriel ou encore une organisation représentant les consommateurs par exemple. L'élaboration de la norme est alors confiée à une commission de normalisation qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur concerné. Ensemble, elles vont travailler par consensus jusqu'à arriver au projet de norme. Ensuite, le projet est soumis à une enquête publique ouverte à tous, puis intervient la phase de validation et de publication qui permet à la norme d'être utilisée par toutes les parties intéressées qui le souhaitent. Cette utilisation est payante. Par la suite, la norme est révisée régulièrement de façon à rester pertinente. C'est comme ça que lorsque vous faites cuire des pâtes, vous utilisez la norme NF ISO 73041 et lorsque vos enfants glissent sur un toboggan, eh bien ils mettent en œuvre la norme NF EN 1176-3.